Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui envoya son Fils unique. J'ai trompé votre vigilance, monsieur Didat. Pour que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce texte servira de base à mon discours de ce soir. Et je souhaite que nous courbions tous la tête et demandions à Dieu de bénir notre action. Notre Père qui es aux cieux, nous nous en remettons à vous. Aidez-nous tous présents en ce lieu à nous maîtriser de la manière que je souhaite par votre soutien et votre miséricorde et de la façon qui vous donne satisfaction. Et pour que chaque parole que nous disions à votre louange et votre glorification obtienne votre satisfaction et soit exprimée à votre satisfaction. Je vous le demande au nom de notre cher Jésus-Christ. Il n'existe pas un seul chrétien au monde qui puisse prétendre que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Dieu n'a pas écrit la Bible. Pour être sincère avec vous, je dirais qu'à ma connaissance, les seuls textes révélés que Dieu a écrits sont les 10 commandements gravés sur les tablettes pour Moïse, puis ces tablettes furent gardées durant des siècles dans l'Arche d'Alliance. Mais Dieu n'a jamais écrit sa parole. La Bible, composée de plusieurs livres, fut rédigée par l'homme, par une inspiration du Saint-Esprit, comme le rapporte Simon-Pierre. Simon-Pierre dit que les plus pieux des hommes procédèrent à l'écriture lorsque Dieu les y a incités et leur a prêté assistance pour transcrire ce qui émanait de lui. Le Seigneur a utilisé leur personne, leur personnalité, leur dévouement, et parfois leur faculté individuelle, pour l'accomplissement de cette tâche. Mais Dieu les a utilisés pour que sa volonté et son règne sur la terre et sur toute l'humanité soient transmis dans une langue simple, entendue et comprise par l'homme. Aucun texte au monde n'a fait l'objet d'autant de commentaires et d'études. Je ressens mon impuissance en venant vous parler de la Bible, alors que plusieurs savants des plus éminents ont maintes et maintes fois disséqué chacun de ces textes, dépensant pour cela un temps précieux et des efforts gigantesques pour vérifier qu'il est bien la parole de Dieu. J'ai lu la Bible d'innombrables fois. D'autres en ont fait autant qui me sont supérieurs en érudition et qui connaissent l'hébreu et le grec. Les premiers textes de la Bible, rédigés il y a environ 3500 ans, représentent à ma connaissance les plus anciennes écritures révélées sur la terre. Nous croyons que Moïse a écrit ce qu'on appelle les 5 premiers livres à l'exclusion des derniers psaumes, peu nombreux, et du livre du Deutéronome. Et il se peut qu'il ait écrit ces derniers textes également parce que je crois, et l'islam croit aussi, que Dieu est tellement puissant qu'il pouvait révéler à Moïse la manière exacte dont il devait mourir, et même la forme de ses funérailles. Ceci est dans le pouvoir de Dieu. Et quoi qu'il en soit, que les textes sacrés aient été écrits par lui ou par Josué, l'essentiel est qu'ils furent rédigés il y a 3500 ans environ. Et la parole de Dieu, comme doivent le savoir plusieurs d'entre vous, fut fixée par écrit par 40 hommes pendant une période s'étendant de 1600 à 1800 environ. Et quant au dernier livre, il fut écrit 100 ans après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ,
par Jean l'apôtre. Maintenant, comme je viens de le souligner, il a fait l'objet d'études et de recherches critiques minutieuses et approfondies, plus que tout autre livre au monde. Et il est très intéressant de savoir que Youssef Ali, dans sa traduction anglaise très répandue du Coran, cite 2 fois Sir Frederick Kenyon en tant que référence faisant autorité en la matière. Kenyon, qui occupait officiellement le poste de secrétaire du musée britannique, est considéré comme l'un des grands spécialistes dans le domaine des études et des recherches relatives à l'Ancien Testament. Et je le répète, Kenyon est l'un des grands spécialistes dans le domaine des études et des recherches relatives à l'Ancien Testament. Or, s'agissant de l'authenticité des textes bibliques, il affirme que le chrétien peut tenir la Bible en entier entre ses mains et proclamer sans crainte ni hésitation qu'il porte dans ses mains la parole de Dieu. En ce qui concerne Jésus-Christ, Simon Greenleaf, professeur à l'université de Harvard, à qui on doit avec Joseph Story, magistrat à la haute cour, le rayonnement prestigieux de la dite université, a renié son athéisme 1 mois seulement après avoir effectué des recherches approfondies et des recherches ardues. Et Greenleaf, que l'on considère comme le meilleur spécialiste américain dans le domaine juridique, fut conduit par la logique, après une étude critique poussée, à admettre que l'authenticité des faits historiques relatifs à la mort, la mise au tombeau et la résurrection du Sauveur Fils de Dieu pour la rédemption de nos péchés est attestée par des preuves irréfutables. Et ce témoignage émane d'un des plus brillants juristes du monde. Et de son côté, Thomas Arnold, professeur d'histoire contemporaine à Oxford, écrit « Pendant de longues années, j'ai étudié les autres époques, examinant leur authenticité, vérifiant les preuves fournies sur les personnes qui y sont mentionnées. Et je n'ai trouvé dans l'histoire humaine qu'une seule vérité qui ait été établie par toutes sortes de preuves, et solide et exhaustive, à la satisfaction du chercheur équitable, c'est celle du miracle divin représenté par la mort et la résurrection du Christ, annoncée par la parole du Seigneur. Aucune autre personne n'a dit qu'il allait mourir et ressusciter comme l'avait prédit le Christ. Maintenant, je voudrais aborder la question relative à la prétendue multitude des récits bibliques. Il est inexact de dire qu'il y a plusieurs versions de la Bible, il n'existe qu'une seule version du livre saint. Par contre, on trouve un grand nombre de traductions qui donnent lieu à d'incessants débats entre les spécialistes. La version du roi James, et c'est le terme que nous utilisons comme je l'ai utilisé de façon erronée, est une traduction parmi d'autres, qui ne sont que des versions revues et corrigées de celle-ci. Des efforts considérables et ininterrompus furent déployés pour traduire l'Ancien Testament de l'hébreu, qui, à l'exclusion de certains textes araméens, a servi à l'écriture des textes bibliques et pour traduire l'Ancien Testament du grec. Mais certaines traductions ne sont pas fidèles à mon avis, et pour ma part, je préfère la traduction du roi James. Quoi qu'il en soit, le Coran est également traduit en plusieurs langues. Et il existe différentes traductions anglaises du Coran, y compris en Afrique du Sud. Monsieur Didat peut rectifier si ce que je dis est inexact. En 1978, je crois, une traduction du Coran a suscité une telle polémique que certains avaient réclamé son retrait de la vente. Les spécialistes du Coran, texte coranique dans une autre langue, comme ce fut le cas pour le christianisme. Et cette tâche n'est pas facile, et dans certaines langues, on ne trouve même pas de termes aptes à exprimer ce qu'ils doivent traduire. Et pour cela, il est extrêmement difficile, dans certains cas, de trouver le terme qui désigne exactement ce qui est rédigé en ancien hébreu ou en ancien grec.